Aujourd'hui, tournage avec Zoé pour sa chaîne. Ouais, vraiment, je t'ai pris au meilleur moment. Et Pimprenelle. On se voit tous les jours maintenant. Non, mais on doit tous deviner nos secrets. Toi, il y en a un que je connais déjà. Mais non, je suis restaurée. J'ai fait peur à tout le monde. Zoé, je ne sais pas comment tu fais pour trouver autant de secrets. C'est un casse-tête, c'est un brainstorming permanent. On a un petit menu. Est-ce que vous voulez faire le chute ici au cas où? Moi j'ai besoin de savoir c'est quoi l'étymologie du fait que quand on doit dire chute, c'est juste le doigt. Ça sort d'où genre? Qui a dit ça? Ça veut rien dire. Avec un doigt tu protèges? C'est ridicule. Tu me fais mon vlog? Oui parce que l'autre J'ai plein un iPhone et un rêve. Comme vous le savez, ce qui est super important. Et à un moment donné, une voix sur scène, elle a besoin d'être à ce niveau. Okay. Plus tu vas être précis sur ta voix, et j'ai pensé précis sur ma voix et du coup j'ai repoussé, moins tu auras de mouvement parasite. Ok. Là tu racontes ça, là tu racontes ça, là tu racontes ça. Et c'est ça le travail que tu dois faire. Ouais. Pas le lire et l'apprendre, te retrouver des moments. Hop, d'abord, là tu nous fais visiter chez toi en fait. J'ai commencé très jeune les vidéos, j'avais 12 ans. J'ai commencé par le make-up, ensuite j'ai fait des vlogs. En une minute, vous venez de voir un résumé des 13 dernières années que j'ai passées sur YouTube. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo parce que j'ai juste filmé plein de petits trucs de je sais pas quand. On verra bien ce qu'on en fait. Mais aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi parce qu'on est à l'Opéra Comique. Pour ceux qui ont vu un de mes derniers vlogs, j'ai raconté un petit peu ce que j'allais faire. Mais en vrai, c'était pas non plus très clair pour moi, je pense, au tout début. Mais l'histoire, c'est que tous les ans, YouTube, ils organisent un YouTube Festival. Pour moi, c'est un peu une conférence géante. Le YouTube Festival, c'est pour les annonceurs. Donc les annonceurs, c'est les marques qui investissent chez Google. Donc par exemple, vous voyez, quand vous regardez des vidéos YouTube, vous avez des pubs. Bah, c'est les marques, par exemple, genre, ils ont un certain budget, ils investissent dans YouTube. Et du coup, aujourd'hui dans le public, il y a tous les annonceurs et YouTube m'a demandé de faire un petit speech sur scène. Il y a 3 créateurs, il y a Squeezie, Hugo Décrypte et moi. On passe un peu chacun notre tour pour faire notre speech sur scène. Ma DA du speech, c'est la création de contenu dans l'authenticité. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai pas de big preuve, j'ai pas de la preuve. Vraiment, je suis en train de dire, j'ai filmé un peu n'importe quoi et on verra ce qu'on en fait. Donc c'est un peu ça ma DA. En fait, je trouvais ça trop intéressant de vous amener avec moi ici aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est ce soir. Parce que je pense qu'on peut avancer ensemble. Déjà c'est énorme, je vais vous faire visiter, c'est incroyable. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, donc déjà j'avais appris mon speech par cœur. J'ai eu un coach qui m'a entraîné pendant plusieurs semaines, juste pour l'exercice, parce qu'en fait c'est intéressant d'avoir justement quelqu'un qui t'aide et qui te sort un peu de ta zone de confort, parce que souvent les gens pensent que comme je fais des vidéos, c'est hyper facile pour moi et d'ailleurs je pense que c'est un peu pareil pour tous les créateurs, mais de parler en public, etc. Donc je pense que je suis à l'aise, mais ça n'a rien à voir avec le fait de parler dans son appart avec une caméra toute seule en pyjama le matin quand je me réveille, ça n'a rien à voir. Franchement, j'ai hâte. Mon speech il dure à peu près 4 minutes 15, c'est très précis. En fait, il faut bien être timé parce qu'il y a des choses qui apparaissent à l'écran. Vraiment, c'est énorme. Genre, vous allez voir la salle qu'on allait avoir ensemble. Hier, il y a eu les premières répètes sur scène et là, je vais vous montrer comment le théâtre est magnifique. Je pense que j'ai oublié de donner du contexte et je crois que c'est le plus important. C'est que aujourd'hui, on est le 18 novembre, demain, on est le 19 et donc demain, c'est les 2 ans de Mia Matcha. Cette nuit-là, la nuit que je viens de passer, on a lancé le nouveau site qu'on attend depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'au lancement de la marque, vraiment, j'étais en mode ok, le site, ça va être un sujet, il faut refaire ce site. Là, il est bien, on lance la marque comme ça, mais je ne pensais pas que ça allait prendre 2 ans. 2 ans avant d'avoir un nouveau site. Et là, on a enfin lancé le site cette nuit. Comme d'habitude, j'ai toujours des bons timings, vous savez, pour le sommeil, pour vraiment me sentir bien quand j'ai des choses importantes, c'est le grand kiff. Donc cette nuit, on a lancé le site. Donc vous imaginez que la semaine dernière, j'étais à Marrakech, j'ai travaillé sur le site non-stop. J'étais en mode, faut que ça sorte. Je disais, pardon, j'ai été coupée, mais demain, on lance du coup, on refait gagner les voyages Japon, sauf qu'en même temps, on fait les moins 15% sur tout le site. Donc vraiment, ça va être genre, donc c'est quelque chose qu'on prépare depuis 2 mois. Donc en fait, tout se passe en même temps. Et j'ai toujours des timings de fou parce que vous savez que c'est hilarant, parce que tout le monde me dit, genre après le premier vlog, tout le monde est en mode, là ça y est, tu vas pouvoir respirer. J'étais en mode, t'es pas au courant, mais il y a la Samaritaine. Après la Samaritaine, on me disait, là ça y est, tu vas pouvoir respirer. J'étais en mode, t'es pas au courant, mais il y a les 2 ans qui arrivent, il y a de nouveaux sites qui sortent. Et là, je sais très bien ce qu'on va me dire. Après tout ça, on va me dire, ça y est, tu vas respirer. Pas du tout, vous savez pas ce qui va se passer pour la suite. Et voilà à quoi ça ressemble. Regardez comment c'est énorme. Il y a 1300 personnes qui vont être là ce soir. Oh my god. En vrai, j'ai hâte, ça y est. Genre, hier, en fait, on a fait les répètes. En gros, avec le coach, on a juste revu le texte ensemble. Enfin, juste.
moi je dis juste, on a vu le texte ensemble, on a appris, enfin j'ai essayé d'apprendre par cœur, etc. Et en fait hier il y a eu la répétition générale et juste de le faire sur scène déjà, en fait ça m'a enlevé un stress parce que j'étais hyper stressée hier, même si c'était une répète. Et en fait de l'avoir fait une fois, genre tu vois à quoi ça ressemble, etc. Et donc là ça va mieux. On va retourner dans la loge, il y a maquilleur coiffeur qui vont arriver et j'ai prévu une tenue toute marron. J'ai hâte. Je dois être prête à 19h15. T'as peur pour moi? Ouais. Mais hier j'étais grave stressée, aujourd'hui ça va un peu mieux. C'est vrai? Parce que je sens que t'es moins stressée. Je me stresse moins. Jérémy était vraiment stressé. Jérémy était vraiment très stressé pour moi. Là il est encore stressé, tu penses, ou ça va mieux? Je pense que ça va un peu mieux. J'espère. Petite pause dans la vidéo pour vous parler d'Herborian. Alors cette fois-ci on se retrouve dans ma salle de bain et je me rends compte qu'il y a deux produits que je vous montre pas trop. Et franchement je suis grave contente d'en parler parce que souvent on parle de la skin thérapie, on va en parler aussi, de la CC, etc. Mais là on va parler de mon duo préféré pour mon double nettoyage, l'huile démaquillante et le gel nettoyant. Je fais une consommation de ce duo, c'est choquant. C'est-à-dire que toute l'année, il faut savoir que j'achète aussi mes produits Herborian. Je n'ai pas que des cadeaux, j'achète mes produits et quand j'en prends 5 de chaque pour faire mon stock. Je ne peux pas m'en passer. En fait, l'huile démaquillante, elle démaquille hyper bien. Mais quand je vous dis hyper bien, c'est hyper bien. Moi, j'enlève tout mon mascara, tout avec. On va le faire en même temps. Je mets 2 pompes, je frotte dans mes mains et ensuite je frotte tout mon visage pour me démaquiller. Là, j'ai du fond de teint, de la poudre anti-cerne, du mascara. J'en ai plusieurs couches en plus. Je fais souvent d'abord bien le teint et ensuite j'insiste sur les yeux. Ok, alors vous inquiétez pas, je suis rouge. Faut savoir que j'ai la peau très sensible. Dès que je touche, je suis rouge. Donc du coup, vous voyez, je suis parfaitement démaquillée. Je n'ai plus rien. Moi, je fais tout ça dans la douche, hein, pour info. Je m'embête pas. Genre tous les soirs quand je me douche, huile démaquillante, gel nettoyant et tout va bien. Et du coup, le gel nettoyant à la santé là, les deux sont à la santé là. Je mets une pompe avec un petit peu d'eau et je frotte bien. Mon astuce, c'est et je le fais depuis toute ma vie, ça m'a beaucoup aidé quand j'avais de l'acné, c'est de frotter pendant 1 minute. Bon, je chronomètre pas, mais quand tu dis 1 minute, c'est quand même assez long, donc tu frottes bien sur toutes les zones. Et en fait, bah vous savez, j'adore la skincare, j'ai plein de produits chez moi. Parfois, j'ai des gels nettoyants, j'ai des mousses nettoyantes chez moi. Bon, je me dis bon bah vas-y, je vais un peu changer, je vais utiliser tel truc. Et en fait, je finis toujours par revenir à ce gel nettoyant là parce que je trouve qu'il m'aide pour mes boutons. Genre je le sens sur mes pores. Quand je l'utilise d'autres, je vois que j'ai des petits boutons. Et lui, il m'enlève tout. Hop, une fois que vous avez frotté partout, vous rincez. Ok, maintenant qu'on est tout propre, on va pouvoir s'hydrater. On va appliquer ma skin thérapie que je mets tous les soirs de ma vie. Ça ne change pas. Franchement, depuis la première sponsor qu'on a fait Herborian, j'applique ce produit tous les soirs, c'est exceptionnel. Je mets un petit peu moins d'une pompe. Je fais genre ça, ouais, je sais pas ce que ça, ouais, la moitié quoi. Faut bien secouer avant la skin thérapie, ça change tout. Et j'en mets vraiment 2 partout. Là, j'en ai pas mis proche de mes contours des yeux parce que je vais mettre mon contour des yeux. D'ailleurs, il vaut mieux appliquer avant le contour des yeux normalement. Oups. Et du coup, je vais appliquer ma skin thérapie eye. Celle-ci, donc l'huile skin thérapie, elle a 17 super ingrédients. Celle-ci, elle a 9 super ingrédients. Je sais pas si vous aviez vu, ils avaient fait une campagne métro et tout de ouf où il y avait des avant-après vraiment de dingue. On m'a toujours dit qu'il fallait appliquer avec ce doigt-là autour des yeux parce que c'était le doigt le plus doux en termes de force dans les mains. Et alors pour finir, quand on est un petit peu fancy, on applique les petits patchs par-dessus notre skin therapy eye. Ça va permettre d'encore plus faire pénétrer les ingrédients. C'est réutilisable hein, les patchs comme ça. J'ai commandé à manger, je vais aller réceptionner ma nourriture comme ça en bas. Et voilà, là je suis la plus fancy du monde. Si jamais les produits Herborian vous intéressent, vous avez moins 20% avec mon code Andy, plus la livraison offerte. Et à partir de 50 € d'achat, vous avez ces petits patchs offerts pour vous faire votre super skincare routine. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai commencé très jeune les vidéos, j'avais 12 ans. J'ai commencé par le make-up, ensuite j'ai fait des vlogs, j'ai fait du voyage, panique à bord, bureau, backstage, je vais tout vous montrer. Les vidéos YouTube, ça a toujours été partager mon quotidien. Je me suis réveillée en me disant, je vais prendre ma caméra et je vais filmer. J'ai grandi avec YouTube, j'ai l'impression que j'ai appris toute ma vie sur YouTube. Petite pause dans la vidéo pour vous parler d'Herborian. Ça fait presque 1 an que je vous cache une grande partie de ma vie. J'ai créé ma marque, Milia Matcha. D'ailleurs, je vous parle sans vous montrer mes canettes, mais je suis folle. Hier, j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais les gens, ils vont avoir mon matcha dans leur cuisine. C'est fou. 5 commandes, 125 personnes sur le site, 135 sur le... Oh, on a été sold out le premier soir. Si je dis que tu as fait plus d'1 million de chiffre d'affaires sur la première année? 3 millions. Bienvenue
dans l'entrée de notre pop-up. On a voulu faire un pop-up tour, on a commencé par Séoul et Tokyo et on a fini par Paris. Toute la journée j'ai entendu je viens de Barcelone, je viens de Suisse, je viens de Belgique et ça je m'en suis pas remise encore. Réveil à 5h pour aller voir le pop-up de Milia Matcha. Ça fait 3h12 que j'attends. C'est incroyable tout ce que t'as fait et merci beaucoup. C'est une fin de pop-up, c'était ouf. Nous avons signé avec la Samaritaine. Nous avons notre premier point de vente physique. Bonjour, ça y est, bonjour, ça va? Je suis trop contente parce que ça se passe trop bien. Ce que j'ai toujours adoré avec YouTube et ce qui fera que je serai toujours active sur YouTube, c'est ça. C'est que c'est le vrai partage, le vrai, le réel. Dans un TikTok, dans une story Insta, dans un réel Insta, t'as pas autant de choses. C'est moins engageant quoi. YouTube c'est ma plateforme, y a aucun doute là-dessus. Et je continuerai toujours de vous partager tout. Je vous aime trop, à très vite. En 1 minute, vous venez de voir un résumé de mes 13 dernières années que j'ai passées sur YouTube. C'est fou parce que j'ai 24 ans, donc ça représente la moitié de ma vie. Derrière chaque vidéo, ma motivation reste la même qu'il y a 13 ans. Partager mon quotidien, raconter des histoires et créer du lien avec ma communauté. C'est le seul endroit où on peut montrer la réalité sans filtre, là où d'autres réseaux sont un petit peu plus des vitrines, on montre des jolies photos, des jolies vidéos. Mais c'est vrai que sur YouTube, on se contente pas juste de montrer, on prend réellement le temps pour la communauté. Mon format de cœur, c'est le format long. De toute façon, quand je fais des vidéos trop courtes, à chaque fois on me dit ça va pas du tout, je me fais engueuler, ils adorent les vidéos d'1 heure. La confiance qu'ils m'accordent se construit vidéo après vidéo, année après année, et je peux pas leur proposer n'importe quoi parce que c'est quelque chose qui pourrait rompre justement le lien que j'ai mis tellement de temps à créer. Au début, YouTube, c'était juste une passion, un endroit où je pouvais créer, m'exprimer librement, puis c'est devenu un challenge, une responsabilité, un mode de vie, et aujourd'hui, une aventure entrepreneuriale. À minuit, nous fêterons les 2 ans de Milia Matcha, ma marque de thé matcha japonais. Aujourd'hui, Milia Matcha, c'est une équipe de 10 personnes en interne, 50 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Une communauté qui ne se contente plus de regarder les vidéos, elle participe, elle achète et elle porte la marque. Pour conclure, YouTube, c'est une école du réel et tout le monde peut suivre cette aventure. Qui sait, l'année prochaine, je serai peut-être parmi vous à découvrir les nouveaux créateurs et à noter des nouvelles opportunités de campagne. Et je me demanderai une nouvelle fois comment YouTube peut continuer à changer ma vie. Merci. De retour à la maison, j'ai mangé, je me suis attaché les cheveux et je me suis changée. Jérémy, ça va? Ça va. Ça va. T'as précisé qu'il était 1h30? Il est 1h30. Jérémy, ça fait 2 ans Milia Matcha aujourd'hui. C'est fou la vie. 10 ans, j'ai l'impression que ça fait 2 jours, et moi ça fait 10 ans. Ouais. Bon, franchement, ça s'est bien passé. J'avoue que juste avant de monter sur scène, j'étais grave stressée. Pourtant, j'étais plus du tout stressée aujourd'hui. Mais juste avant là, en vrai, normal. Mais qu'est-ce que c'est stressant, qu'est-ce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. Et vraiment, pendant tout mon discours, en vrai, là, j'ai regardé des vidéos du coup, et je suis d'accord que ça se voit pas. T'as vu, c'est bien, hein? Mais mes jambes pas et mes mains tremblaient tellement. En fait, mes jambes elles tremblaient, hein. Tes jambes? Mes jambes elles tremblaient. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes de terre. J'étais au fond du trou. Non, en vrai, ça s'est bien passé. J'avais peur que ça se voit que je suis stressée. Parce que en plus, vous savez, en fait, la fatigue aussi, ça joue beaucoup là-dedans. Genre, quand t'es fatigué et tout, tu te dis, je vais pas être bien, et puis ton cerveau, il fonctionne pas normalement. Et tu sais que je suis sûre que le magnésium, ça m'aide trop. Hein. J'en suis sûre, vraiment, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Là, je développe une addiction au magnésium parce que vraiment, je sens que ça me fait vraiment du bien dans le corps. Genre, je ressens moins le stress dans mon corps. Bon, bref, ça s'est bien passé. Franchement, j'ai grave kiffé l'expérience. En fait, il faut vraiment sortir de sa zone de confort dans la vie. Et je regarde grave des vidéos de gens qui disent ça. Et genre, je suis contente parce qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui me sort de ma zone de confort. Genre, il faut que j'en fasse plus souvent. Et j'ai grave kiffé le make-up et la coiffure d'aujourd'hui. Bon, le brushing, c'est comme d'hab, mais genre là, il était vraiment nickel. Et le make-up, j'ai des petits fossiles individuels. Et un make-up vraiment plus chargé, mais du coup, sur scène, c'est beau. Même si après, on a vu qu'en fait, il y avait un espèce de filtre qui saturait l'image. Du coup, je suis quand même très très maquillée à l'image. Donc voilà, quoi. C'est un peu fou, là. Enfin, c'est un peu fou. Genre, la période, elle est un peu folle. Je racontais à justement Sébastien, mon coach, d'ailleurs, que je remercie parce que putain, sans lui, ça n'aurait pas du tout été pareil. Je lui ai raconté ça, je lui ai dit, bah écoute, là, on est en pleine refonte du site. On le sort, quand je racontais hier, on le sort ce soir. Mercredi, il y a les 2 ans de Milia Matcha, donc il y a une offre, il y a un truc et tout. Et il était en mode, putain, mais parce que là, en fait, tu me fais ton discours, tes trucs et tout, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est ce que les gens disent en général, nos proches, etc. On se rend pas du tout compte de tout ce qu'il y a derrière. Et parfois, c'est frustrant, je trouve. C'est bien qu'il y ait des vidéos pour justement montrer des trucs, mais tu peux jamais tout montrer à 100% parce que sinon, il faut une vidéo 24/24. Et genre, je suis quand même... Ouais, les pop-up, ça montre. Mais quand même. Je suis quand même contente. Je vais aller me doucher, je crois.
et dormir. Et j'ai grave kiffé ma tenue, elle était super bien. D'ailleurs, si vous voulez les refs, ma tenue c'était une full Frankie Shop. Il est temps d'aller se coucher. Demain, putain, à 10h, putain, mais c'est dans 8h. Je dois être au bureau dans 8h. Je dois être prête, maquillée, coiffée. J'ai des trucs à tourner au bureau justement pour Milia Matcha. J'ai un cross-post demain. Ça fait quoi? Avec le compte Milia Matcha. Ok, je me dépêche. Je vais à la douche. Good morning, on est mercredi, on est au bureau et je suis en train de valider ma vidéo qui va sortir aujourd'hui. C'est ma vidéo sur les calendriers de l'Avent. Je me suis fait un petit thé pour le chemin pour arriver jusqu'au bureau. Ça fait vraiment du bien parce qu'il fait vraiment très très froid, mais genre très très froid. Et en vrai, j'ai trop envie qu'il neige, j'aime trop quand il neige. Là, je suis arrivée à 8h30 et genre le plaisir parce que les bureaux sont rangés. Attendez, je vous montre. Parce qu'en fait, avec tous les pop-up, etc., bah on avait accumulé plein de choses et genre là, les bureaux sont rangés, propres. Et c'est un vrai plaisir. Déjà mon bureau, il n'y a plus que ça que je dois ramener chez moi et ça, faut absolument qu'on le teste. On va peut-être le tester dans cette vidéo d'ailleurs avec Jérémy. Le calendrier de l'Avent, la durée, on me l'a envoyé. J'étais même pas au courant. Et genre j'ai vu ça dans mon bureau, j'étais en mode mais qui quoi? Personne m'a dit, genre je suis trop contente. Mon bureau est nickel, genre vraiment tout propre, tout beau. Il y a les canettes géantes qui... On sait plus où stocker les trucs, c'est très drôle. Et regardez, du coup hier on a fait... Alors ça c'est nos cartons qu'il faut qu'on descende. Ça c'est une meule à matcha, enfin une petite partie de la meule. L'entrée elle est encore en cours de... C'est en cours. Et regardez notre salon avec le sapin. Il est trop trop beau. Genre tout est rangé, ça fait trop du bien. Encore une meule à matcha, des petites décos. Les filles sont pas encore arrivées parce qu'il est tôt et je me sens trop bien. Faut trop que je vous raconte par rapport au pilates parce que j'y vais demain, mais je vous raconterai demain du coup. Et je me sens trop bien. Et quel plaisir en fait le matin de pas se coiffer et de très peu se maquiller, genre comme ça. Ce soir j'ai un événement donc je sais que je vais retourner chez moi pour me préparer. Mais genre qu'est-ce que c'est plus rapide, c'est génial. Même là, c'est tout bien rangé, c'est trop bien. Genre il y a plus rien. Il y a plus rien dans les bureaux et c'est génial. Programme de la journée du coup. Ce matin je suis vraiment full au bureau, cet après-midi aussi en vrai, mais là je prépare la sortie de ma vidéo qui est à 18h pour être bien dans les temps. Ce que je vais faire aussi c'est que aujourd'hui, en fait hier j'ai été ultra méga productive. Il n'y a pas tous les jours où j'arrive à être très productive parce qu'en fait j'ai vraiment ce truc où je suis souvent coupée par des réunions, des slacks, des calls, des trucs et en fait c'est vrai que c'est hyper dur. J'ai testé plusieurs types de planning parce que avant je mettais genre la même journée je mettais toutes mes réunions et comme ça après je pouvais avancer tout le reste de la semaine, sauf qu'en fait ça marche pas du tout parce que tu fais toutes tes réunions mais du coup tout le reste de la semaine il y a d'autres sujets et du coup c'est que des slacks toute la journée donc ça marche pas. J'ai testé les réunions le matin, ça marche pas parce que le moment où je suis le plus productive c'est le matin. Fin d'après-midi en mode j'ai toute la journée pour avancer sur mes trucs et fin d'après-midi, sauf qu'en fait ça me met trop dans le jus avant de rentrer chez moi donc je ne dors pas de la nuit parce que les réunions c'est quand même des moments où il y a des brainstorms, il y a des moments où de réflexion, on avance sur des projets etc. Donc c'est le moment où en fait ça m'active. Et là ce que j'ai fait c'est réunion après déjeuner. Alors faut manger léger parce que sinon c'est genre les réunions tu t'endors. Mais pour l'instant ça fonctionne bien parce qu'en fait j'arrive à vraiment... Le matin il y a personne qui m'interrompt. Genre vraiment je suis focus, j'arrive au bureau, il y a rien qui me stoppe. Je bosse, je déjeune, petite réunion et ensuite je reprends mes trucs. Et comme ça j'arrive à finir un petit peu moins tard aussi parce que les réunions en fin de journée déjà en vrai ça saoule tout le monde. Et en plus je trouve que du coup après la réunion il y a encore des sujets, j'ai eu des mails et tout. Donc là je vais me remettre dans mes mails et du coup au final je me fais avoir et je rentre hyper tard. Même si je rentre toujours tard mais je trouve que ça va un peu mieux qu'avant. Aussi parce que je pense que là on a tellement accumulé avec le pop-up que en vrai je me sens pas capable de rentrer comme je faisais avant, genre à 21h, 22h et tout. J'ai envie de rentrer au moins à 19h30 max, j'essaye. Donc voilà, et du coup aujourd'hui là je m'occupe de ma vidéo. Ensuite il faut absolument, j'ai 2-3 trucs. En vrai je peux raconter mais l'année dernière on avait fait vous savez les Secret Santa au bureau. Et en gros moi je suis un peu de la team en mode est-ce que c'est un truc drôle et cool ou est-ce que c'est un truc qui fait chier tout le monde, genre tout le monde doit dépenser de l'argent ou quoi. Et donc au début j'étais contre mais en fait tout le monde a trop envie de le faire. Et cette année encore, genre j'ai demandé est-ce que vous voulez le faire, c'est pas obligatoire. Donc on a fixé un tout petit budget et du coup on le fait et c'est assez marrant parce que moi j'ai trop bonne idée mais du coup le dîner de Noël de Milia Matcha il sera pas encore, enfin en interne il sera pas encore passé donc je peux pas vous dire mais ça va être hilarant de qui j'ai pioché et genre ce que je vais offrir. Donc voilà, faut que je commence aujourd'hui mais c'est pas du tout ma to-do et ma vraie to-do, ma vraie mission du jour c'est d'avancer sur la
fin du planning 2026 parce que forcément on prévoit tout. En fait, dans un monde idéal, en novembre 2025, tu prévois ton mois de novembre 2026. T'as vraiment un an d'avance. Sauf que nous, c'est pas trop possible parce qu'en fait, il y a beaucoup, comme c'est encore le début, on n'a pas encore assez d'avance. Ça fait que 2 ans, donc on n'a pas pu prévoir. Ouais, on n'a pas l'année. Donc là, on essaye. L'objectif, c'est de faire plutôt par trimestre. Donc voilà, on avance comme on peut. Et là, il faut que je valide un peu tout et que j'avance sur tout ça. Après, je rentre. J'ai des petits contenus que j'ai envie de tourner. J'ai une espèce de frustration depuis quelques semaines avec tout ce qui s'est passé pour Millia Matcha et tout, où j'ai très envie de publier beaucoup de contenu aussi sur Insta, sur TikTok et plus sur YouTube aussi parce que genre, j'ai trop de trucs que j'ai envie de raconter, de montrer et tout. Je pouvais pas tout faire donc c'était un choix. Là j'ai cette frustration, genre même quand je vais aller au Japon et tout, j'ai des idées de vidéos, de un peu tout ça quoi, où j'ai envie de tout montrer. Donc voilà, donc tout à l'heure je vais filmer parce que ce soir j'ai un dîner avec Calzedonia et c'est Iris qui host tout le dîner, Iris Mitona. Voilà, faut que je trouve une tenue parce que du coup je dois faire une tenue avec des collants, ils m'ont envoyé. Donc on verra ça à la maison tout à l'heure. Mais en attendant, je vais avancer sur un petit peu tout. Je commence à avoir faim, j'hésite à prendre un petit déj. Ce matin j'ai pris mon fer, comme tous les matins. Je prends ces petites gummies auto-bronzantes de chez Epicure. J'achète ça sur internet. Et franchement trop bien. Parce que vous savez, je suis très blanche. En fait j'ai demandé à Chat de faire un comparatif en envoyant le screen des ingrédients de plusieurs produits comme ça. Et il m'a dit que celui-là c'était le mieux et le plus efficace en tout cas en termes de composition. Et je prends toujours Chlorella et spiruline. Et j'avoue que cette spiruline elle est mieux que celle que je prenais je trouve. Si vous voulez faire un petit screen, c'est trop bien. Et ça c'est ultra détox, c'est plein de fer, plein de bons aliments, c'est des algues. C'est pas très glamour comme ça. Moi je prends en gélule parce que en poudre ou en petit, je sais plus comment ça s'appelle là, horrible. Genre horrible le goût et tout. Mais en gélule, pas en gélule, non, en comprimé, ça passe tout seul. Donc voilà, c'est tout ce que je prends, ce qui est déjà pas mal. Et j'avais fait une petite pause parce que faut pas, j'avais fait en septembre, j'ai arrêté en octobre, là je viens de reprendre le genre mi-novembre. Je vais à un dîner. Bah, je vous ai déjà dit normalement ce matin. Du coup j'ai mis un petit haut intimissimi. La jupe c'est... je me souviens plus, je vais le marquer. J'ai commandé sur internet quand il y avait le pop-up à la Samaritaine parce que du coup le thème c'était cerise. Et du coup je la mets là. Les petits collants Calzedonia. Chaussures Jonac, elles sont sublimes ces bottes. Elles sont pas trop hautes, c'est parfait. Je pense que je vais les mettre pour aller au bureau. Et let's go. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce que j'ai mis tard encore. Aujourd'hui, on est jeudi et je vais faire mon pilates ce matin. Je suis trop contente. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore le pilates, mais à la maison, j'ai toujours fait du pilates chez moi sur mon tapis en regardant la chaîne YouTube de Move with Nicole. Je fais ça tout l'été, je fais ça. En fait, quand je fais du sport, je fais ça. J'ai essayé d'avoir un coach à la salle, j'ai essayé plein de trucs et le seul truc que j'ai réussi à faire un peu sur le long terme, c'était ça et qui m'a fait des résultats de ouf. Genre vraiment la chaîne YouTube de Move with Nicole, ça m'a fait des résultats de ouf. Et en fait, quand j'étais à Marrakech avec Maya, on allait faire un cours de pilates réformeur. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était hyper intense. Après, j'ai eu des courbatures de fou. Je me suis trop bien sentie. Genre pendant 3 jours, j'étais trop bien dans mon corps. Je me suis dit, ok, bon, il faut que je fasse du pilates réformeur. J'ai trop envie de tester. En fait, c'est vrai que j'ai du mal à garder ce rythme de toutes les semaines faire quelque chose. Et je me dis, forcément, je le ferai plus si c'est un cours que je réserve, que je paye, etc. que si c'est à la maison, c'est logique. Je me suis inscrite samedi dernier. En fait, j'ai une copine qui, elle, fait grave du pilates. Samedi dernier, je lui ai dit, ok, est-ce que t'es chaude pour qu'on réserve, comme ça je suis pas toute seule pour mon premier cours ici et tout, et voilà. Et du coup on est partis toutes les deux et franchement j'ai trop kiffé. Du coup je me suis reprise un cours toute seule, j'y suis allée mardi, j'ai grave aimé. Et là je teste avec une autre prof. En fait j'ai envie de tester plein de profs, plusieurs studios, comme ça je trouve mon petit truc et après je fais que ça. Donc aujourd'hui je teste le même studio mais une autre prof, j'ai trop hâte. Et je suis genre la plus heureuse du monde, je suis dans ma pilate era. Je sais pas, dites-moi pour ceux qui font du pilate, mais est-ce que vous aussi, genre là, hier soir, alors que ça me fait pas du tout ça pour ma séance de la maison. Hier soir j'étais en mode, oh là là, j'ai trop hâte d'être demain, alors que j'allais à un dîner, j'ai dormi 6 heures, mais je suis trop contente. Genre là, j'ai trop hâte d'y être. Je vais me préparer en vite fait. Hier j'ai préparé mes petites affaires, ma petite tenue Lululemon, et j'ai commandé plein de trucs. Je vais l'unboxer dans une vidéo parce que j'ai fait une grosse commande Allo Yoga, je suis hystérique. Genre vraiment quand je me dis que je suis dans ma pilate era, je suis un cliché de moi-même. Genre j'ai trop hâte. Donc j'ai préparé ma petite tenue, je vais me changer et j'ai préparé aussi une petite tote bag Millia Matcha, enfin grande tote bag Millia Matcha. Pour ceux qui n'ont pas vu, on les a sortis enfin sur le site avec la petite poche intérieure pour mettre mes clés, mon tel et tout. Et donc j'ai préparé ça pour me doucher là-bas, me maquiller et tout. Comme ça je vais direct au bureau. Je sais pas si je vais réussir à filmer honnêtement, en fait je suis un peu shy, j'avoue, surtout le début. Donc je sais pas si je vais réussir à filmer mais on va voir.
bureau pour les contenus. J'ai dû en prendre un parce que je suis en train de mourir de froid. Genre il fait hyper froid dans mon bureau. Parce qu'en fait je suis la seule qui a pas rallumé le chauffage. J'ai trop froid. J'ai pris un petit toast d'avocat, un gros toast d'avocat pour ce midi qui a l'air excellentissime. Il y a de l'avocat, des figues, des noix, du jambon, de la feta. Ça a l'air excellent. J'ai commandé une maman de la vie de voir. C'est joli. C'est bon, hein? Il était bien pour faire du pilates, ça. Mais c'est pas pour faire du pilates, c'est pour vivre. Ah, mais non. Pour être avec mes jeans et tout. Mais non. Parce que j'en ai marre, je mets tous les jours la même paire, elle est défoncée. Donc il y a celle-là, et j'ai craqué pour celle-ci. Wow, c'est joli. C'est belle, hein? Ouais. J'espère qu'elles me vont. Il faut qu'on teste. En gros, on a acheté le calendrier de l'avant Cédric Grolet pour tester en vidéo. Les oursins. Non, les oursons. Les oursons Cédric Grolet vs Cyril Lignac. On va faire un test comparatif. Et on a acheté aussi plein de trucs de la chocolaterie Cédric Grolet. Toute la Il y a chocolaterie. genre des gâteaux. Donc ça, Gâteaux. je leur ai dit, vous mangez pas de sucre. Et vous allez avoir une dose là pour ce week-end. On va tout vous donner. On est vendredi ce soir, je vais au restaurant. Je suis trop contente. Et demain, j'ai un cours de pilates avec des copines. Et aujourd'hui, c'est accessoirement le Black Friday. C'est un vendredi normal. Non, en vrai, c'est intense. Il y a plein de sujets. Mais c'est ok. Je suis plutôt détendue là. Ça y est. Qu'est-ce qui peut se passer de toute façon? Tout va bien. Et ne me demandez pas pourquoi. J'en avais envie. J'ai fait un matcha mangue. Je sais qu'il n'existe plus sur le site parce que c'était une édition limitée. Mais moi, je me garde toujours un petit stock. Enfin, je retiens de mes erreurs parce que l'année dernière, quand on avait sorti cerise en édition limitée, j'avais plus même pas une canette pour pouvoir en boire. Et j'étais traumatisée. Donc là, j'ai genre 10 canettes de stock de matcha mangue. Je l'adore. Mais en ce moment, je suis quand même plus team vanille. Vanille, chocolat blanc, cerise, tout. J'avais oublié d'allumer la caméra. On a testé 2-3 trucs. Une pâte à tartiner. Ouais. Ah, énervé. Ah, mais j'ai vu par Pâte contre. à tartiner, cacahuètes. Mais j'ai pas compris pourquoi ils montent son cul. C'est une blague ce que tu dis? Bah non. Genre, c'est une DA depuis longtemps ou c'est nouveau? Ah bah j'ai jamais vu ça, ouais. Comment Mais tu je m'as l'ai dit ça là? Tu m'as pris de court, j'avoue, je me suis Bah pas... ouais, je l'ai vu partout, genre. Je l'ai vu partout, ils montent son cul, genre partout. Mais c'est hyper liquide. Ah, bah, les cacahuètes, je suis en transition. C'est bon. Ah, C'est bon. Et on dirait un beurre de cacahuète sans aucun sucre. On dirait un bon beurre de cacahuètes. Ouais. Et Pardon. la texture, elle est lunaire. Par contre, gravon, ça doit se. C'est tartiné Ouais. super bien. Ça, tu gardes. 8 sur 10. Mais je garde tout, hein, tu sais. Oui, mais ça, je le mange au bureau, ça. T'es prêt C'est pour le la dernier fin? Ouais. Ah, ça, c'est un melting pot, genre. Plein de trucs. Non. Ok. Est-ce que Yo. t'es prêt ou pas? Vas-y, vas-y. Ah non, on voit rien. C'est un big trompe-l'œil. Mais attends, c'est un trompe-l'œil géant. ça. C'est un gâteau. Ah ouais? Ouais. Et j'espère que c'est un peu satisfaisant. Ah mais on dirait une mousse. Ah, c'est un vrai cake. T'as vu? Il est magnifique. Ok, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va se couper une petite part. C'est une toute petite part. T'es en roue libre, là, tu voulais couper. C'est quoi aussi? Qui Tiens. coupe ça, alors? C'est abusé. On voit à travers. Hein. T'en penses quoi? Un Je peu. sens pas la cacahuète. C'est pas hyper fort en cacahuète et je dirais même que c'est un peu sec. Mais ça va. Je l'ai acheté hier après. Mm. C'est un cake, genre. Je vais couper une énorme part parce que là, on se fait chier. Comme ça qu'on mange un gâteau. Tu vas manger tout ça là? Bah, je croque dedans en tout cas. Ah ouais? Bah, c'est pareil. Tu vois? Je suis un peu déçu, franchement. Ah ouais? Non, mais c'est bon. Mhm. Ça a pas trop de goût de cacahuète. Ouais, je suis d'accord. Ça a un goût de vanille de fou en fait. Est-ce que tu valides Cédric et la chocolaterie? Franchement, la DA, elle est trop stylée. Stylé, en vrai, je trouve ça quand même meilleur certains trucs que les trompe-l'œil, etc. Genre, je suis moins déçue et je trouve ça quand même bon, hein. Alors, le pistache trop bon, pâte à tartiner trop bon. Ouais. Le reste, c'est un peu c'est mitigé ok. quoi, c'est beau. Mais pour l'expérience, c'est Ouais. sympa. De ouf. On compare les oursons Cédric Grolet et Cyril Lignac. Est-ce que t'es prêt ou pas? Go. C'est des oursons genre guimauve, genre. Ouais, c'est des Ok. oursons guimauve. Tout le monde parle des oursons Cyril Lignac. Ok. Genre, c'est il faut faire la queue pendant je sais pas combien de temps pour en avoir et tout. C'est genre le truc du moment. Et Cédric Grolet vient quand même d'ouvrir sa chocolaterie, donc c'est censé être pas mal. 1, 2, 3. Ah 1, 2, 3. Waouh! Wow. Ok, en termes de présentation, ce n'est pas du tout la même chose déjà. Cyril Lignac en haut, c'est vraiment les oursons de base. Ouais. C'est ceux qu'on trouve un petit peu partout. Ils sont assez gros quand même. C'est trop une galère. Et ceux-là sont quand même vraiment très très beaux. Ouais. Là, on en a 5 et là, on en a 8. On commence par Cyril Lignac. C'est très bon. Je trouve que c'est un petit peu des oursons guimauve de luxe. C'est bon, mais c'est un ourson guimauve, là. Ah ouais? Ah ouais. Tu Mais après, trouves je pense que tu peux pas vraiment te démarquer. C'est un ourson guimauve. Il est Ils bon. sont très bons. Hein. Non, mais tu sens que c'est un ourson guimauve La guimauve, elle a une texture particulière. de grave bonne qualité, genre. Ok, moi je trouve ça très bon. On va tester Cédric Grolet. Ça a l'air hyper bon. Ils sont grave plus gros. Ouais, ils sont beaucoup plus lourds, Tu veux pas le couper? comme ça. Ouais. Oh! Ah, c'est la vanille à l'intérieur? Ouais. Il y a des petits grains de vanille. C'est grave vanille en plus.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le chocolat, il est sucré. Le chocolat est hyper sucré. Le chocolat prend tout le dessus en fait. Ah, on sent plus rien. On sent pas la vanille, enfin on sent légèrement et je trouve que c'est pas la vanille que j'aime bien. C'est comme. C'est pas la vanille de Madagascar. Après je suis compliquée en vanille. Je pense pas que ce soit la vanille le problème, c'est le sucre. Je te jure que la vanille, l'arrière-goût de la vanille c'est pas le bon. Pas comme j'aime. C'est trop sucré. C'est beaucoup trop sucré. Le chocolat, il est sucré, genre. Comme s'il y avait pas la bonne dose. Ah je suis trop déçue parce que vraiment je l'ai trouvé très très beau. Ils sont trompés dans les dosages du sucre, je pense. Non mais. Ça doit être ça je pense. Ils en font tellement, peut-être qu'il y a un problème de prod. Tu veux qu'on appelle le service client? Bon, on a Cédric Grolet et Cyril Lignac. Personnellement, je choisis direct Cyril Lignac. Je trouve ça, genre, c'est vraiment les guimauves en chocolat de luxe. C'est super bon. Et Ouais, ça, c'est bien je meilleur. trouve ça trop sucré, même si elles sont magnifiques. T'es d'accord? Ouais, à contre-cœur, parce que franchement, elles étaient grave belles. Ouais. Moi, je valide Cyril Lignac. On teste le calendrier de l'avant Cédric Grolet. Est-ce que tu passes un bon mois de décembre si tous les jours tu ouvres une petite casse Cédric Grolet, Jérémy? Franchement, il y a moyen. Hein. Wow. Oh, wow! Franchement, c'est beau. Hein. Ah, c'est très beau. C'est très très On beau. dirait ceux à l'ancienne, je trouve un peu. Quand j'étais petit. Ouais. Ok, cette jolie chose coûte quand même 95 €. Donc, C'est cher ou pas pour un calendrier? c'est une vraie question? Bah, en fait, je connais pas les calendriers et toi, t'as fait peut-être 1000 tests, donc Alors, je me rends pas compte. Pour du chocolat en plus, Tu m'en rends pas compte. oui. Il y a des trucs, on n'est pas obligé de J'ai tout fait une manger. overdose, je pense. Ouais, moi aussi. Ok. Ah, ça commence mal. Oh, Elle a perdu son bras, mais on a une guimauve en chocolat. On vient de filmer un contenu où on teste les guimauves en chocolat, donc on va s'abstenir. On trouve ça trop sucré pour info. Numéro 2, là. Oh, oh, c'est une pâte de fruits. une pâte de fruits. De quoi? De fruits. Une pâte de fruits pour mes potes belges. C'est une vraie pâte de fruits? Ouais. Ah, j'aime pas trop. Enfin, je sais pas à quoi c'est, mais c'est pas un truc que j'aime. Pourtant, j'adore les pâtes de fruits. Attends, je suis con quoi. Ouais, moi C'est à la aussi. mangue. Ah ouais, c'est un mangue. C'est bon. C'est pas trop mon truc. Ah. Cacahuètes, chocolat noir. Vas-y, coupe-la en deux là. Ok. Ah, c'est genre vraiment de la cacahuète à l'intérieur. C'est bon? Franchement, grave c'est bon. Ouais. C'est super bon. Il est bon le chocolat noir. Elle est bon, hein. C'est hyper bon. Ça fait du bien là. Ça adoucit un peu. Numéro 4, là. Ok, une autre pâte de fruits. Numéro 5. Waouh! Ça stylé ça. Qu'est-ce que c'est? Un gland. Je te jure, on dirait un gland. C'est une noisette. Ah C'est ouais? une demi-noisette, non? Bon, moi je pense que c'est un gland. Ah, si c'est goût châtaigne, je pète un câble et j'explose. Je suis un grand fan de châtaigne. C'est hyper bon, on dirait de la pâte à tartiner. C'est bon ça. C'est hyper bon. Numéro 6. Juste coupe-le en deux parce que. Ouh! J'aime T'as bien. les- En fait, t'as les doigts plein de chocolat. j'adore le chocolat quand il est bien fourré comme ça. C'est grave bon, mais c'est à quel goût? Coco, c'était ça. Ah putain, c'est coco. C'est C'est bon, hein. super bon. Ouais. C'est hyper bon. 7, on a une cacahuète. C'est ça ma vie, genre. Ouais. Numéro 7, la cacahuète. Numéro 7, on a la cacahuète. Version lait de chocolat au lait. Numéro 8. Une fève tonka. Wow. On a déjà goûté? Non. Dans l'autre sens? Je crois que j'en peux plus du sucre là. Ah la même. C'est quel goût? Ton cas, genre. Tonka. Ouais. Ouais. 9. Ok, la même en blanc. Oh, t'as pas envie de goûter chocolat blanc? C'est la même? Ah ouais. Je pense, ouais, c'est vrai que c'était la même forme. Ouh! Deux débiles qui bouffent du chocolat là. C'est ton cas aussi? Ouais, c'est ton cas. C'est bon comme ça, je préfère comme ça que celui d'avant. Ouais. Numéro 10. Attends, je vais Une calmer. autre pâte d'amande, Ok. pâte de fruits. 11. Oh là, c'est coco version chocolat blanc, je crois que j'ai envie de goûter. C'était super bon coco. Vas-y, ça sert à rien de remettre ce bout là. C'est pour les filles! Ouais, non mais les filles elles veulent pas de ça. Ah non mais Ça- t'ouvres le 11, t'as ça franchement, je sais pas si tu rentres chez toi quoi. Ah c'est bon là. Non mais c'est le meilleur truc de tout le calendrier de l'avant, un truc Ouais, coco. coco c'est vraiment 12, c'est une noisette. bon. Ouais, un peu Re une pareil. noisette. 13. J'espère qu'on a des nouvelles choses quand même. Ah je pense pas. Cacahuète version chocolat blanc. Ok. Peut-être 24. Non mais Bah tu viens de voir le 13 pour voir le Ah, 14. je croyais que tu ouvrais le 24. Pistache. Pistache. Putain, faut attendre jusqu'au 14 pour avoir de la pistache genre. Ouh. On mange des doses homéopathiques. C'est bon. Pistache c'est vraiment bon. La pistache elle est très bonne. Ton cas. Il est où le 16? Oh! Ah, c'est une orangette genre. Enfin, Ah, c'est pas mon délire. C'est orange. Ah, c'est un tout Ah, petit c'est peu citronné je pense. abîmé. Ah, peut-être citron ou orange? J'avoue, c'est pas mon Sans. délire. Orange. Ouais, orangette c'est pas mon délire. 17. Encore D'accord. une noisette. Pâte de fruits, Pas de différent. fruits. 19. Pistache version chocolat blanc, tu Ah veux? ça je goûte ça. Ah mais on a déjà goûté, je suis bête. Mais pas la chocolat blanc? Je vais tellement faire un AVC. Ah, moi je fais un peu plus. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. Faudrait qu'ils sortent la pâte de pistache à la petite cuillère. Grave. Numéro 20, il en reste plus que 4. Orangette, Orangette. citronnette. Ouais. 21. Non, non, Pistache je peux plus, version là, chocolat au lait. Ouais, je peux plus.
Ok. 22, coco, chocolat au lait. 23. Là, ok. Amande. Tu penses que c'est amande ou c'est ton cas? Ah, faut ton cas peut-être. Ah, mais peut-être c'est pas ton cas, c'est amande en fait. Peut-être. Ça se trouve, on est trop bête. Ok, 24. Tu penses que c'est quoi? Dernière case. Bah, je me dis, on dirait un truc. un L'ourson ours. à la guimauve, c'est un peu la même taille. Ce serait bizarre d'avoir la même chose le premier et le 24. Franchement, le 24, Mais il y a un autre goût. Oh, Et bah voilà, j'avais raison. On a l'ourson. chocolat blanc. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est pistache? Est-ce que c'est praliné? On sait pas. Ouh! C'est quoi? Oh waouh! Ouais, c'est de la mousse. De la mousse? J'ai jamais vu de la mousse comme ça, moi. Dans un ourson. On dirait que t'as. C'est de la guimauve, mais plus. T'as testé toutes les guimauves du monde, genre. Ah, ça n'a rien à voir. C'est bon. C'est bon. Attends, il y a un goût de. De mousse au chocolat, mais avec un arrière-goût. C'est hyper bon. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on pense alors de ce calendrier de l'avant Cédric Grolet? Je trouve que c'est quand même pas mal. Franchement, c'est bien. Après 95 €, c'est quand même beaucoup. Personne t'oblige à l'acheter, enfin, Ouais. tu vois. Je trouve quand même que c'est cool. Ouais. Genre ça varie, on n'a pas tous les jours la même chose non plus. Moi, je valide, hein. Je mets quand même 7,5 ou Ouais, 8 sur 10. Non, il est grave beau, ouais. Il y a du taf de ouf. Cédric, tu as un nouvel admirateur. J'apprécie le travail. Petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Bravo. Oh putain, je vais gerber. Venez voir. J'espère que vous avez faim. Ça, c'est abusé, genre. Il y a la pâte à tartiner. Ouais, tu veux goûter? C'est cacahuète. Mon premier lifting. Enfin, non, pas mon premier, mais en deuxième. Mais ça vole du temps. C'est à mon nom. Le footing, il est pour toi, genre. Il est pas pour moi. Un iPad? Hein? Un iPhone? Non, un test urinaire. T'es complètement cinglé. Toilets plugin. Urine scanner. J'ai rentré. C'est bien pour ton côté. Regarde, peut-être que ça va te rassurer, peut-être que ça va être une nouvelle guerre de tous les jours. Alors il y a deux gammes, et je crois qu'il y en a un qui analyse genre, si tu peux avoir des calculs rénaux et l'autre qui analyse ton alimentation. Vu que j'ai jamais eu de calcul rénaux, j'ai été... J'ai pas compris. j'ai été raisonnable. Attends, mais ça se met dans les toilettes, genre. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ok. Je sais pas quoi en penser. Je suis pour qu'on ait des nouvelles choses pour notre santé, etc. Pour qu'on améliore. J'avoue que là, c'est un niveau quand même compliqué. T'as quand même 30, j'allais dire 35, non, t'as 34. C'était le 36 messages, ça tu connais déjà. Elle a insisté pour m'en donner un. Alors je lui ai dit j'ai une Apple Watch, est-ce que c'est? Elle m'a dit ouais, c'est Pour ton lit? pour mon lit. Ok. Et bah, c'est super. Voilà, mon premier gifting. Sans transition, ma tenue pour ce soir. Ce soir, je vais à un événement au Plaza Athénée. Je suis trop contente parce que à Noël, c'est trop beau. L'année dernière, on avait fait un event là-bas pour Milia Matcha et vraiment, c'était incroyable. Donc, je suis trop contente d'y aller. Surtout que c'est pour Enalite, une marque pour les cheveux. Je sais pas si vous connaissez, ça a été fait par Tian Zondo, mais je vous en avais déjà parlé dans des vidéos. En fait, c'est une copine et vraiment, elle est hyper forte parce que elle a créé, en fait, déjà, elle a des cheveux incroyables. C'est une mannequin, genre, elle est sublimissime. Donc, déjà, ça donne trop envie d'acheter ses produits. Mais sincèrement, et je dis pas ça parce que c'est ma copine, sinon j'en parlerai pas, mais les produits sont incroyables. Masque pour les cheveux, incroyable. Huile pour les cheveux, incroyable. Tout incroyable. Vraiment, elle a, pour le coup, en plus, c'est les premiers produits qu'elle lance. Je sais pas depuis combien de temps elle a lancé, mais ça doit faire 1 an, peut-être un peu moins. Et vraiment, elle est trop forte parce que ses premières formulations, elles sont excellentissimes. Normalement, bon, tu testes, etc. Là, vraiment, c'est trop bien. Genre, l'huile, dès que je la mets, Jérémy, il devient complètement fou de l'odeur. Il me dit, mais qu'est-ce qui sent bon comme ça? Et vraiment, c'est l'huile. Le masque, il est incroyable. Moi qui ai les cheveux épais, lourds, etc. Il m'alourdit pas du tout les cheveux. Vraiment, les produits sont incroyables. Et du coup, c'est le dîner de Noël. Je vais manger une raclette ce soir. Et on doit s'habiller tout en blanc. Donc j'espère que ma tenue ça va. J'avoue, je savais pas trop. J'ai qu'un manteau clair comme ça. Et après, j'ai mis une robe qui est trop belle. La dernière fois que je l'ai mise, c'était à Séoul. Et vraiment, elle est trop belle. Avec matchy, les talons marron et la pochette marron. Les talons que j'avais mis pour le YouTube Festival. Donc voilà. Et ce matin, j'ai fait du pilates. Je suis vraiment, en fait, là, j'ai envie d'être en mode glow up. J'ai envie d'être un peu plus femme, de m'habiller un peu plus. Là, je mets des talons depuis 1 semaine, tous les jours. J'ai envie d'être, genre, je fais du pilates, je mange un petit peu mieux, je fais du pilates avec ma copine tous les week-ends maintenant. Enfin, ça fait 2 week-ends, mais on a repris encore pour le week-end prochain. Et on s'envoie un peu nos plats, nos trucs. Genre, on se motive ensemble, donc ça fait du bien. Donc voilà, allons-y. Heureuse, tellement contente de vous avoir. C'est mon premier événement Enalite. Mes meilleures amies, les filles que j'ai rencontrées sur Instagram, Lia, Carla, Andy, Queen of Matcha, ma maman d'amour. Merci d'être là ce soir.
Bonjour, j'espère que ça va. J'ai arrêté de filmer pour ce vlog, j'ai eu un coup de déprime, genre un vrai coup de déprime, je vous explique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Ask, vous savez que je vis la moitié de l'année à Tokyo, blablabla. Et en fait là on doit changer d'appart pour plein de raisons. Et notre appart vraiment on l'a plus à partir de dans pas très longtemps. Donc on doit déménager et en fait j'ai tout misé sur un appart. J'ai eu un coup de cœur, mais le mot est faible, pour un appartement, en sachant que je pense que je vous expliquerai dans un futur vlog quand je serai à Tokyo pour vous raconter un peu toutes ces histoires. Mais en gros c'est très compliqué pour les apparts à Tokyo. Et en fait ça fait genre 3 semaines qu'on attend une réponse. C'est normal que ça prenne autant de temps, blablabla. Donc en fait on s'est dit bon si notre dossier avait été refusé, ils nous auraient refusé direct, enfin le dossier s'il te plaît pas. Bref, et hier matin en fait on s'est réveillé, on a regardé nos mails et on a eu un refus de la part de cet appartement. En sachant qu'il n'y a pas 40 000 options dans les délais, dans les budgets, dans les appartements tout court. Donc on n'a pas d'appart en fait. On va se retrouver un peu à la rue à Tokyo, en sachant que je suis très fatiguée et j'attends vraiment ce moment depuis plusieurs mois où je retourne à Tokyo et je me pose enfin et genre j'ai mon chez moi et j'ai aménagé et tout se passe bien et je peux enfin me poser, même si ça a l'air un peu extrême dit comme ça, mais genre là j'avoue que j'en ai besoin et en fait bah non. Et le problème c'est que du coup ça décale beaucoup de choses. Donc en gros je sais que je vais pas me poser avant longtemps quoi. Et j'avoue que ça me saoule et j'ai pas envie parce qu'en fait vous savez comme on n'est pas tout le temps là, bah on est là la moitié de l'année. En fait j'ai pas envie comme cette année de payer un appart qui est pas bien, où il y a des problèmes, ou même il est pas bien. Je le paye déjà quand je suis pas là. Ça me saoulerait de cette année avoir un appart qui me plaît pas et de continuer de le payer. Voilà, il y a peur dans la vie, juste voilà ça m'a mis un petit coup parce que je sais que là ça va être compliqué de se relancer là-dedans et j'avoue qu'en fait j'ai tellement galéré dans ma vie. Je pense que j'ai un traumatisme avec les appartements parce que en France c'est très compliqué de louer des appartements, tout le monde le sait. Quand t'as pas de parents qui ont de l'argent c'est très dur. J'ai grandi avec personne qui avait vraiment de l'argent autour de moi, qui pouvait être garant pour les appartements etc. Même si moi j'ai travaillé très jeune et que je pouvais me payer un appart, bah tout le monde s'en fout en fait. C'est toujours le dossier de la personne qui a des parents qui ont de l'argent qui passe. Et j'ai un traumatisme où j'ai vraiment à chaque déménagement c'était extrêmement difficile de faire autant de visites. Déjà de trouver un appart bien parce que ça coûte hyper cher, c'est souvent en mauvais état, c'est très compliqué en région parisienne. Donc déjà t'en visites je ne sais pas combien, sur les je sais pas combien il y en a 2 qui sont à peu près ok. Les 2 tu postules, t'attends, tu regardes tes mails, t'attends qu'on t'appelle, t'es mal, tu regardes tout ce que t'as écrit, est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce qu'ils vont me rappeler, ils mettent 40 ans à te rappeler, quand ils te rappellent ils disent que c'est mort, tu dois tout recommencer et ça peut prendre des mois et des mois et des mois et des mois. Et donc j'ai un traumatisme avec les appartements et en fait je me suis toujours dit putain mais quand j'aurai de l'argent ce serait beaucoup plus simple. Aujourd'hui je gagne beaucoup mieux ma vie qu'à l'époque. Alors là c'est pour le Japon, donc c'est encore différent parce que c'est la société au Japon qui loue, mais on a encore, en fait les problèmes c'est toujours la même. Je pensais à l'époque que plus t'avais d'argent plus ça allait être facile. Dans tous les cas oui, mais une fois que t'es entrepreneur, genre il vaudrait mieux avoir un CDI quelque part avec des revenus confortables et que ce soit carré, mais dès que t'es entrepreneur, c'est mort. Dès que t'as une société, c'est mort. On m'a toujours dit bah non, la société elle a moins de 3 ans, c'est pas possible. Là au Japon c'est pareil, la société elle a moins de 2 ans, donc c'est pas possible. Et machin et truc, et en fait ça me saoule de devoir tout le temps galérer alors que tu peux payer et que c'est trop chiant. Voilà, donc en fait c'est juste des traumatismes de toute ma jeunesse, même si je suis encore jeune, où vraiment j'en pleurais. Je me disais mais en fait, qu'est-ce qu'il faut dans ce monde pour un appart, il faut vraiment que mes parents soient riches ou juste un tout petit peu d'argent peut-être, oui en effet, mais c'est hyper compliqué quoi. Et vraiment ça me saoule. Donc voilà, hier j'étais en mode non je filme pas là, franchement j'étais pas dans un bon mood, je veux pas être désagréable, donc voilà. Mais écoutez, on va trouver un appart, tout n'est pas terminé, on baisse pas les bras, c'est pas du tout la fin du monde, juste voilà c'est relou et je vous partagerai un peu tout ce qui s'est passé. Donc voilà, en vrai je vais vous laisser avec cette vidéo. La prochaine vidéo vous allez bien rigoler, il y a des invités, je la tourne juste après là ce que je suis en train de filmer. Je vais passer la journée à tourner et ça va être très drôle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a encore plein de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Je poste une vidéo tous les mercredis et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, je poste plein de trucs en ce moment, j'adore. Mes petites séances de pilates en story, mes petites tenues, des trucs sur les cheveux, de la skincare, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo.